Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui, oui, Torres. Parfait, parfait. Alors, l'évaluation de la fonction visuelle, donc, se fait classiquement par l'acuité visuelle, ça tout le monde le connaît, mais aussi par l'évaluation de la vision des contrastes et aussi par ce qu'on appelle l'aberrométrie. Alors, c'est quoi l'aberrométrie? C'est la mesure des aberrations optiques de l'œil par l'utilisation d'un aberromètre, et cette mesure est basée sur l'analyse du front d'onde modifié par les effets conjugués de tous les milieux oculaires. Donc je m'explique, on va détailler un peu cette définition au cours de cette présentation. Alors c'est quoi les aberrations optiques? C'est l'ensemble des phénomènes qui font qu'une image créée par un système optique n'est pas conforme à la réalité. Et dans le dioptre oculaire, on a des aberrations optiques d'ordre inférieur, low order aberrations, et donc l'acronyme c'est LOA, et les aberrations optiques d'ordre supérieur, les high order aberrations. Alors, les aberrations optiques d'ordre inférieur, c'est les aberrations qu'on connaît, qu'on corrige classiquement par nos verres sphérocylindriques, c'est la myopie, l'hypermétropie, et la composante cylindrique, c'est l'astigmatisme. Alors, les aberrations optiques d'ordre inférieur, dans la myopie, on a une convergence accrue des rayons lumineux, donc qui vont converger en avant de la rétine, et donc l'image au niveau de la rétine sera floue. Pour l'hypermétropie, c'est le contraire, donc il y a une convergence moins importante, donc ils vont focaliser en un point en arrière de la rétine et l'image au niveau de la rétine sera perçue floue. Et en cas d'astigmatisme, on a deux focales qui sont, si l'astigmatisme est régulier, perpendiculaires. Alors, dans les aberrations optiques d'ordre supérieur, la focalisation de la lumière est imparfaite et qui persiste malgré une correction optique optimale par lunettes de la composante sphéro-cylindrique. Donc, les lunettes classiques ne corrigent pas ces aberrations d'ordre supérieur. Et les causes sont soit une anomalie de la courbure de la cornée ou du cristallin, ou une pupille dilatée en milieu scotopique ou mésopique. Alors, donc, dans un œil hémétrope, donc on a une focalisation des rayons au niveau de la macula, mais les rayons qui proviennent sur les parties périphériques vont être focalisés en arrière ou en avant de la macula selon les aberrations optiques. Et donc, ces aberrations optiques vont créer une image floue. Alors, l'aberrométrie est la mesure de ces aberrations optiques de l'œil par l'utilisation de ce qu'on appelle un aberromètre. Cette mesure est basée sur l'analyse du front d'onde modifié par les effets conjugués de tous les milieux oculaires traversés. Qu'est-ce qu'un front d'onde? Donc, c'est assimilé au cercle et les ondes qu'on provoque quand on lance, disons, une pierre sur une surface d'eau plate. En cas de lumière, donc un objet qui émet donc une lumière va donner donc ces rayons lumineux qui vont progresser dans l'espace et le front d'onde, petit à petit, en progressant dans l'espace, il va devenir de plus en plus régulier et plat. Donc, ces fronts d'onde vont être introduits au niveau du système oculaire, ils vont être réfléchis par la rétine et ils vont revenir dans le sens inverse et c'est là qu'on va les recueillir et analyser ce front d'onde résultant de la traversée à l'aller et le retour de différents dioptres oculaires. Donc, comment ils sont analysés? La méthode d'analyse classique, c'est celle de type Hartmann-Shack. Donc, on va envoyer un front d'onde au niveau de l'œil, il va être réfléchi au niveau de la rétine, et puis il va être recueilli par une matrice de lentilles qui va nous permettre d'analyser ce front d'onde. Donc, voici ce front d'onde, il est émis au niveau de l'œil, modifié par les différents dioptres, réfléchi par la rétine, et là, il va être recueilli par cette matrice de lentilles. Si le front d'onde est plat, régulier, donc les rayons qui vont passer par cette matrice vont être focalisés sur des points équidistants et auront des tailles équivalentes. Par contre, si le front d'onde est déformé,
les points de focalisation vont être décalés et donc on aura des points qui ne sont pas équidistants et avec des tailles différentes. Alors, le front d'onde résultant, il va être analysé par rapport au point de focalisation par rapport au point d'un front d'onde tout à fait plat et régulier. Et ceci va permettre, grâce à un logiciel informatique, de quantifier les aberrations oculaires. Donc, l'abéromètre va mesurer la distance en micromètres entre la surface du front d'onde et le plan du front d'onde idéal plat, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et le front d'onde global va être divisé en des fronts d'onde élémentaires qui seront pondérés chacun par son importance. Donc, les différents fronts d'onde élémentaires sont définis selon ce qu'on appelle le polynôme de Zernicke. Et donc, c'est la sommation de ces différentes fronts d'onde élémentaires pondérés par leur importance qui va donner l'image du front d'onde global. Le root mean square définit le niveau d'aberration totale de l'œil et c'est la racine carrée de la variance du front d'onde par rapport à la sphère de référence. Plus ce chiffre est élevé et plus le niveau d'aberration est important. Le point spread function, c'est la fonction qui décrit la forme et la distribution lumineuse de l'image rétinienne d'un point G. Il peut s'agir d'un coma, c'est une déformation étalée en côte comète, d'un astigmatisme secondaire, qui est des images dédoublées en fantôme, d'aberration sphérique, halo autour des lumières, ou d'un trifoïde, qui est d'un aspect irisé ou rayonnant. Donc voici comment sont présentées les données. On a donc des données numériques avec l'RMS que je vous ai présenté tout à l'heure et son importance en micromètres. Les différentes aberrations élémentaires sont aussi quantifiées selon leur importance. Ici, les aspects des différentes aberrations élémentaires. Alors, quelles sont les causes des aberrations de haut degré? Tout d'abord, elles peuvent être essentiellement cornéennes, elles sont physiologiques, c'est un problème d'aspéricité, je vous ai parlé tout à l'heure d'aspéricité lors du cours de typographie cornéenne. Donc, si l'aspéricité est modifiée, là, ça peut créer des aberrations optiques cornéennes, mais aussi des déformations acquises de la cornée en cas de chirurgie réfractive, de kératocone, de traumatisme cornéen et de greffe de cornée. Elles peuvent être à un moindre degré cristalliniennes en cas de cataracte, cataracte nucléaire ou d'implant intraoculaire. Comment corriger les aberrations optiques de haut degré? Soit par des photoablations au laser excimer guidé par front d'onde, ou par des implants intraoculaires asphériques, aberration free, ce qu'on appelle, ou des lentilles de contact rigides et asphériques, et des verres de correction abérométriques. Les lentilles de contact peuvent induire des aberrations. Donc, l'influence du port de lentilles de contact sur les aberrations d'ordre supérieur dépend de l'état initial des aberrations d'ordre supérieur. Les aberrations d'ordre supérieur augmentent avec les lentilles souples et diminuent avec les lentilles rigides. La correction des aberrations optiques d'ordre supérieur peut se faire par lentilles de contact, mais il y a beaucoup de difficultés. Donc, ces lentilles vont corriger totalement les aberrations d'ordre inférieur, ceci est facile à faire. Mais pour les aberrations d'ordre supérieur, les mouvements de la lentille au niveau de la surface de la cornée, la lentille n'est pas stable, donc elle peut tourner et être translatée dans le sens horizontal et vertical. Et donc, dans ce cas, la correction des aberrations optiques sera un peu compliquée. Et en fait, il faut pouvoir fabriquer des lentilles d'épaisseur variable et localisées, spécifiques à chaque cornée. Deux grandes catégories de lentilles de contact qui corrigent les aberrations. Les lentilles optimisées, dotées d'une correction abérométrique fixe, corrigeant les aberrations moyennes de la population, et les lentilles réellement customisées, personnalisées, destinées de façon à corriger les aberrations spécifiques individuelles d'un sujet. Alors, en conclusion, les abéromètres s'installent progressivement dans la pratique ophtalmologique comme des outils diagnostiques puissants pour étudier les plaintes visuelles d'origine optique. L'analyse et la correction des aberrations optiques susceptibles d'affecter les performances visuelles permettraient d'améliorer les résultats optiques des différentes méthodes de correction des troubles de la réfraction. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant les aberrations de haut ordre et les abéromètres.
Alors, s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Bon, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut passer à la présentation suivante.